évoquer un deuxième sujet ce matin autour de la suspension des activités de l'ONG Médecins sans frontières du côté de Djibo. L'annonce a été faite, on le rappelle, en début de cette semaine. L'ONG en question pointe un doigt sur le contexte sécuritaire qui se serait considérablement détérioré. Du coup, Henri Atangana, on se pose la question ce matin, celle de savoir si cette suspension des activités de Médecins sans frontières peut réellement avoir des conséquences directes sur les populations qui jusqu'ici bénéficiaient des services de cette ONG en question, Henri. Oui, il faudrait que les Africains apprennent à organiser eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. On s'est tellement habitué à ce qu'on soit là et que quelque chose qu'on appelle une ONG, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ils viennent résoudre nos problèmes localement. ONG, ça veut dire organisation non gouvernementale. Tiens, 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 tiens. Qui finance? Qui finance Médecins sans frontières? Les Africains sont comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu viens lui faire le pansement à sa blessure, je ne te demande pas d'où ça vient. Ça paraît, c'est ce qu'on appelle j'appelle ça le bon sens naïf. Une fois, j'étais au Cameroun, on parlait j'avais vu une fille qui m'avait dit que son copain est fait mal. Je lui ai dit, mais tu te poses pas la question d'où vient son argent? Et elle m'a dit, on me donne, je prends. C'est ça qu'il se passe. Ce qu'il se passe là, c'est exactement ça. C'est quoi l'ONG Médecins sans frontières? C'est les gens qui ont décidé qu'ils vont soigner des gens en détresse en Afrique. Par exemple, ou dans des pays, parce que c'est né avec la guerre du Biafra. Donc, c'est les gens qui ont décidé d'y aller, les médecins. Alors qu'il y a des médecins au Nigeria. Pourquoi n'a-t-on pas financé les médecins nigériens pour s'occuper du Nigeria? Et nous sommes toujours dans cette posture où là, le petit Africain voit que ce sont des Occidentaux qui viennent panser ses blessures. Penser, c'est-à-dire faire des pansements sur ses blessures. Qui viennent soulager ses blessures. Pourquoi ne pas financer? Et vous retrouvez alors le vrai rôle d'une organisation non gouvernementale. Très bien. Alors, je vais rentrer dedans. L'organisation non gouvernementale, aujourd'hui, ces organisations, d'ailleurs les États-Unis le disaient, ce sont des leviers de politique étrangère. Et c'est un homme politique américain qui avait dit, je retrouverai à la citation, ça fait partie de la politique étrangère. Or, la politique des États otaniens est une politique de soumission des autres peuples. Même à l'OTAN, les États-Unis, c'est le patron. Et le reste suit. Donc, les ONG participent à cette politique-là. Mais comme nous ne voulons pas nous poser des questions, on a juste vu, d'ailleurs, vous voyez les images, c'est des hommes blancs qui viennent secourir des enfants noirs. Et il y a des médecins dans ces pays-là, on peut leur envoyer des financements. On peut encourager un développement de trucs. Mais en réalité, ce sont des fonds qu'on trouve dans des pays occidentaux qui sont versés à des gens qui sont majoritairement occidentaux, qui leur permettent de faire tourner leur économie, parfois de faire des détournements d'argent. Vous ne me croyez pas? Bon, allez donc lire le livre de chez Fayard, comment on l'appelle encore, de Pierre Péan, Le Monde selon K, la lettre K. Et l'enquête sur les affaires africaines du docteur Kouchner, qui était parmi les créateurs de Médecins sans frontières. Allez le lire. Et vous allez trouver ce qu'est vraiment une organisation gouvernementale. Ce sont des gens en général qui se lèvent, dont les fonds viennent de leurs États, qui reviennent chez eux et ils prennent ces fonds pour aller faire l'humanitaire à travers lequel ils s'enrichissent eux-mêmes. Et à travers lequel il y a ce qu'on appelle les sociétés écrans pour financer les partis politiques. Et là, c'est plus difficile à démontrer.
C'est ça les organisations non gouvernementales. Alors, quand vous n'êtes pas un habitué de la géopolitique, vous vous limitez à regarder qu'il y a, vous voyez, Médecins sans frontières qui est venu maintenant soigner des blessures. Vous dites, mais attends, il y a des infirmières en Afrique. Quelques soucis de liaison avec votre signal, Henri Tangada, mais que faisons-nous de tout ce qui est dénoncé justement par Médecins sans frontières qui parle des incidents ayant visé notamment des centres de santé, des points d'eau ou encore des locaux de Médecins sans frontières. Ces attaques d'ailleurs qui se sont multipliées ces derniers mois, rendant impossible la poursuite des opérations humanitaire dans les conditions de sécurité acceptables. Voilà la principale raison. Du coup, d'aucuns pointent aujourd'hui un impact humanitaire certain, majeur, qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, Anatole Albert Ayessi, avoir des conséquences, voire impacter directement les populations de cette localité, celle de Dibo, du côté du Burkina Faso. Écoutez, je veux m'inscrire... Je souscris à ce que vient de dire Henri Tangana. Déjà, il faut indiquer qu'il n'y a que dans le pays du Sud, notamment en Afrique, où vous avez une prolifération d'organisations non gouvernementales qui apparemment s'activent dans l'humanitaire. Et vous en aurez rarement, ou même pas du tout, du côté de la Chine, de la Corée du Nord, ou, bon, bref, dans les pays de l'Asie Pacifique notamment. Oui. Vous en aurez rarement. Pourquoi c'est uniquement en territoire africain que vous avez cette prolifération? Tout simplement parce que, justement, comme il l'a indiqué, les ONG font partie de la diplomatie. La tête de pont de la diplomatie des puissances étrangères qui, sous la camisole d'humanitaire, se livrent à d'autres activités clandestines. Il ne voudrait pas être complotiste, c'est une réalité. Je voudrais vous renvoyer, c'est une parenthèse, dans le contexte camerounais avec la crise sécuritaire que nous connaissons du côté du nord et du sud-est Cameroun. La même ONG a été surprise en train de transporter, n'est-ce pas, des séparatistes qui étaient armés dans une ambulance. Je crois que c'est les documents. Mais font-ils réellement la différence sur le terrain entre ce que vous avez, ce qu'on appelle, ou du moins entre ces séparatistes, Anatole Albert Ayessi, et justement les forces de défense? Leur rôle n'est pas de prendre en charge tous ceux qui se trouvent dans une situation délicate? Leur rôle, c'est également de respecter les lois et les règlements des pays hôtes. Oui. Mais sur le terrain, on fait quoi? Sur le terrain, j'y arrive. Si leur texte, je suis arrivé. Ou du moins, si leur règlement... Non, je dis que leur rôle sur le terrain... Leur demande de prendre leur rôle soin sur le terrain. Leur rôle sur le terrain, oui, c'est que leurs activités doivent respecter le cadre légal et réglementaire des pays, n'est-ce pas, du pays hôte. Et ces activités doivent s'exercer sous le contrôle des autorités des pays hôtes. oui. Et très souvent, mais le plus souvent, certaines de leurs activités se posent hors du contrôle des autorités du pays hôte. C'est important. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Médecins sans frontières qui a été surpris, en flagrant délit de complaisance, de complicité avec des terroristes au Cameroun. Non seulement ce n'était même pas des blessés, contrairement à ce qu'il a été dit, c'était des personnes armées, parce que le renseignement a été, les forces de défense et de sécurité ont eu le renseignement selon lequel les ambulances du Médecins sans frontières transportaient les Ambazouniens qui n'étaient pas blessés. Maintenant, je ne voudrais pas non plus qu'on pense qu'on s'inscrit dans une dynamique d'émotion émotionnelle. Parce qu'il y a l'humanitaire là-dedans. Oui, on sait qu'il paraît que l'OR est émotif, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que... Il y a des soins qui sont administrés. Il s'agit de ce que... Les conflits armés, le terrorisme est financier nourri sur le continent africain justement pour faire travailler ce que vous appelez les volontés, les humanitaires. Et derrière
ces activités humanitaires ou sanitaires ou médicales, comme vous prenez ce qui vous arrange. Il s'agit de faire travailler les citoyens, soit français, américains, britanniques, dans d'autres territoires. C'est la même chose avec l'Agence française de développement, c'est la même chose avec, par exemple, l'OIF, c'est la même chose avec ces différentes officines qui polluent nos territoires. Il s'agit régulièrement, pour la France, les États-Unis et les autres, de pourvoir des emplois à leurs concitoyens, à leurs compatriotes, vers d'autres espaces. Mais, parce que très souvent, la couverture, ce sont les activités humanitaires. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que très souvent, il y a les activités clandestines, il y a les missions clandestines qui leur sont dédiées. Un peu comme vous avez des correspondants de médias étrangers. Officiellement, ce sont des journalistes. Puisque la situation sécuritaire mise en perspective par cette ONG, Médecins sans frontières, que se passe-t-il du côté de Gaza? Vous avez justement une situation plus claire d'insécurité, n'est-ce pas, des humanitaires de ce côté. Vous avez les ambulances qui sont bombardées, c'est-à-dire que Charles sait pertinemment que ça, ce sont les secours. Ce sont les services de secours qui sont en pleine activité, mais Charles bombarde quand même les ambulances. La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge. Mais pourquoi est-ce que là-bas, ils ne se posent pas le même problème? Pourquoi est-ce que les Médecins sans frontières ne s'offusquent pas de cela? Parce qu'il faut aussi éviter ce narratif qui voudrait présenter le Burkina Faso comme étant un pays du point de vue instable, du point de vue sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnel ou deux personnels de Médecins sans frontières qui ont été tués par des terroristes, c'est important de le dire. C'était installations détruites. Nous connaissons la même chose du côté du Cameroun avec les ambassadeurs qui détruisent les hôpitaux. Mais on vit la même chose du côté de Gaza avec Israël qui détruit les hôpitaux, qui détruit les écoles, qui détruit les centres de prise en charge, n'est-ce pas, des victimes civiles ou bien des blessés civils. Il faut également, il faut faire très attention avec cette façon de présenter les choses. La situation sécuritaire au Burkina Faso n'est pas aussi pire que du côté du Gaza ou de la Palestine, de Liban, où vous voyez justement où Israël commet chaque jour des exactions et qui ne sont pas condamnées ni par la communauté internationale, qui sont ni relayées par les médias étrangers, ni condamnées par la fameuse communauté internationale. Parce que la sortie de la suspension temporaire, parce qu'elle est temporaire, c'est la suspension, tente de démontrer aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que du côté de Djibo, la situation sécuritaire n'est plus sous contrôle. Il faut donc faire très attention. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cette façon de présenter la situation. Malgré donc cette décision qualifiée de difficile par Médecins sans frontières, l'ONG réaffirme tout de même, Anatole Albert ici, son engagement à continuer à apporter une aide humanitaire aux populations du Burkina Faso. L'organisation poursuivra ses activités dans d'autres régions du pays où elle a déjà réalisé d'importants progrès en matière de santé ou encore d'accès à l'eau. Elle dit précisément ceci: nos équipes continuent de fournir une assistance humanitaire dans plusieurs régions du pays avec un peu plus de 348 477 consultations réalisées, 3127 patients en santé mentale pris en charge et environ 71 millions de litres d'eau distribués au cours, bien sûr, du premier semestre de cette année. Les activités vont se poursuivre en dehors de la suspension du côté de oui, cette narrative me pose deux problèmes. Le premier problème est endogène. Je pense que si les autorités burkinabées, en tout cas si les autorités des pays où opèrent Médecins sans frontières et les autres ONG faisaient véritablement leur job, on n'aurait pas besoin de ces ONG chez nous. Ça, c'est le premier problème. Ça veut donc dire que ça interpelle une prise de conscience et surtout la responsabilité des dirigeants.
Oui. C'est-à-dire construire les infrastructures hospitalières appropriées, offrir, n'est-ce pas, aux populations du manière générale des services de base, notamment des problèmes d'eau. Mais puisque nous parlons de l'eau, il me semble que Mayotte, qui est un territoire outre-mer français, est également confronté aux problèmes d'eau. Et pourquoi est-ce que Médecins Sans Frontières n'irait pas de ce côté, justement fournir de l'eau potable aux Mahorais? Pourquoi est-ce que Médecins Sans Frontières n'irait pas, par exemple, du côté de la Martinique, où vous avez les populations qui manifestent depuis quelques semaines pour les problèmes basiques. Et donc, du coup, cette implication, cet engagement, n'est-ce pas, de Médecins Sans Frontières sur le territoire ne peut que susciter beaucoup de questionnements de notre point de vue. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'ils dénoncent, c'est aussi une façon d'appeler nos dirigeants à une prise de conscience, Anatole Albera, ici. Bien évidemment, oui, c'est une prise de conscience, parce qu'il faut bien dénoncer, il faut bien dire que nous n'en voulons plus des ONG qui s'occupent des questions de santé, des questions n'est-ce pas, de prise en charge médicale, de prise en charge sociale, c'est-à-dire donner à manger un peu de bouffe à nos populations. Mais si nos dirigeants faisaient leur part, on ne serait pas là à débattre de cette question. On parlait d'autre chose. Ça veut dire qu'il y a comme une faillite, n'est-ce pas? Il y a une faillite de l'État dans ses responsabilités les plus régaliennes, c'est-à-dire à l'assistance, offrir aux populations démunies, n'est-ce pas, les services de base, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire la santé, les offres de santé, la nourriture, l'école, les routes, l'électricité. Je crois que c'est le minimum que demandent les populations, de manière générale, dans la plupart des États. Donc, si vous n'offrez pas ça aux populations, et que ce soit les autres étrangers qui viennent le faire, il y a un problème. Et du coup, très souvent, cette prise en charge, cette assistance, il faut le dire ainsi, cette assistance des ONG étrangères au profit aux populations locales a tendance à convertir nos populations à une sorte, j'ai envie de dire, de sympathie. À croire que le sauveur, ce sont ces ONG et que les bourreaux, n'est-ce pas, ce sont nos dirigeants. Ce qui est tout à fait légitime, hein. Penser ainsi, c'est tout à fait légitime. Entre la personne qui vous affame et celle qui vous donne un bout de pain, je crois que vous aurez beaucoup plus de sympathie vis-à-vis de la personne, à l'égard de la personne qui vous donne un bout de pain. Donc, je crois qu'il faut également interpeller ici nos dirigeants à faire preuve de responsabilité en construisant, en offrant à leur population le minimum, c'est-à-dire les services de base. Voilà. Les services de base que je viens de citer. Je sors en disant ceci. Il est important, n'est-ce pas, si nous voulons, nous engageons dans des dynamiques de souveraineté, d'indépendance, politique, économique et consorts, il est important que nous puissions offrir le minimum. Et ce minimum, même dans sa dynamique révolutionnaire, Mao Tse-tung a quand même réussi à offrir à chaque Chinois un bol de riz chaque jour. Merci à vous, c'est un défi qu'il fallait relever. Nous allons prendre Roger qui nous appelle depuis